Alors bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment placer ses pages web sur son serveur, sur son site web en utilisant le logiciel FileZilla, donc ce qui est un logiciel qu'on appelle un logiciel type FTP. Alors, à ce stade, vous devez avoir déjà deux choses, vous devez déjà maîtriser deux choses en tout cas, ou avoir fait deux choses. La première, c'est d'avoir créé un compte sur un site qui offre ce genre de service, donc qui offre la possibilité de créer des pages web perso. Vous avez notamment alwaysdata.com qui donne ce genre de service, donc si vous allez sur le site www.alwaysdata.com, voilà, vous tombez sur un site qui va vous permettre donc de réaliser ce genre de site tout à fait gratuit. Voilà, vous avez un pack gratuit ici, il suffit de s'inscrire et de suivre les informations. Une fois que vous aurez réalisé cela, eh bien, vous allez recevoir les informations importantes pour créer votre site web, à savoir le nom d'utilisateur, dans le cas j'ai choisi Pierre, le mot de passe, celui que vous avez soit fourni, soit celui que vous avez reçu par mail ou sur un écran au moment de l'inscription. Le serveur FTP, généralement c'est pas un numéro, c'est un truc du style ftp.machin.com par exemple, et le nom de la page sur laquelle se trouveront vos documents lorsque vous les aurez chargés, donc l'adresse de votre page en réalité. Si je clique dessus, voilà, pour le moment j'ai une page de base, donc une page vraiment toute simple. On va voir comment aller la modifier. Alors pour ce faire, donc pour aller la modifier, il faut avoir réalisé une autre page HTML que je vais donc télécharger sur mon site. La page, je l'ai créée ici en haut à gauche, index.html. Vous voyez, voici ma première page web, donc page vraiment toute simple. Si on en regarde son contenu, eh bien vous voyez, c'est les balises HTML de base avec une modification de la couleur du texte, du fond pardon, en rouge et un texte à afficher. Voici ma première page web, donc c'est vraiment un document très simple, mais c'est juste pour l'exemple. Alors pour transférer donc ces fichiers, nous avons besoin d'un logiciel de type FTP. Donc FTP, c'est pour File Transfer Protocol, autrement dit un protocole de transfert de fichiers. Alors on va voir comment ça fonctionne. Il faut le lancer, donc vous allez dans le menu démarrer, donc qui est le bouton tout à fait en bas à gauche de votre écran, donc il peut différer un peu par rapport au mien, mais c'est souvent, à part Windows 8, généralement vous trouverez systématiquement ce bouton en bas à gauche de votre écran. Vous cliquez sur programme ou tous les programmes ou dans la dernière version toutes les applications et vous allez avoir une liste de tous les programmes installés sur votre machine. Dans mon cas c'est FileZilla, c'est pas toujours évident à trouver. FileZilla FTP client ici et vous avez FileZilla qui se trouve ici. Voilà. Alors pour réaliser une connexion, eh bien, on va s'intéresser à la partie qui se trouve juste ici au-dessus. Il me demande le nom de l'hôte, le nom en fait du serveur. Le nom du serveur, c'est le nom du serveur FTP. Donc c'est l'adresse que vous avez reçue ici à titre de serveur FTP. Je vais faire un copier-coller, ça sera plus sûr au niveau du risque d'erreur. L'identifiant, eh bien, c'est le nom, c'est généralement mon nom d'utilisateur et bien souvent le nom du site. Vous voyez ici Pierre à l'adresse qui se trouve ici. Je fais un coller et je donne mon mot de passe qui est d'ailleurs le même dans le cas présent puisque je l'ai défini étant le même, mais c'est pas une bonne idée. Le port vous le laissez comme ceci, généralement c'est le 21, donc quand c'est le 21 ou quand on vous dit rien, il faut le laisser vide puisque c'est le 21 le port par défaut. Je clique sur connexion rapide dans ce cas-ci et me voici connecté à ma page internet. On a vu toute une série d'informations défiler. Pour le moment, c'est pas très important, mais quand il y a un message d'erreur, il apparaît en rouge. Ça se voit assez clairement ici. Voici mon premier document, index.html. C'est celui qu'on voit pour le moment lorsque on va voir sur le site, donc à l'adresse de mon site /pierre ou pierre.alwaysdata.com si je l'avais fait sur alwaysdata. Donc c'est vraiment une page tout à fait basique.
Alors vous remarquerez que je n'ai pas dû spécifier index.html. C'est important d'appeler sa première page index.htm ou index.html. Pourquoi? Parce que lorsqu'on ne spécifie pas le nom du fichier, eh bien on arrive directement sur... Enfin le serveur web cherche une page qui s'appelle index.htm ou html et renvoie cette page-là. Donc ça évite aux gens de devoir taper en plus ici la mention, donc le nom du fichier index.html, ce qui marche aussi, hein, ceci dit, mais ça donne le même résultat et ça simplifie évidemment la vie des gens si vous n'obligez pas à taper le nom de la page en plus. Alors pour remplacer ce document, d'abord on peut l'effacer. Si je veux l'effacer, je clique dessus et j'appuie sur Delete, hein, la touche Delete de votre clavier, et je confirme en faisant oui. Si j'actualise maintenant ma page ici, vous voyez qu'il ne trouve plus le document, donc effectivement mon document a bien été effacé. Il me reste donc plus qu'à le remplacer, donc je prends mon document qui se trouve ici et je le fais glisser ici à droite. Vous voyez maintenant il y a de nouveau un nouveau fichier dedans. Si j'actualise ma page est placée dessus. Ça marche dans un sens, tout comme ça marche dans l'autre sens. Donc si j'avais un autre document, je vais le renommer pour ne pas avoir de conflit avec le document qui se trouve ici. Je peux parfaitement donc faire passer ce document ici et le copier sur mon bureau. Voilà, le document est ici, donc c'est exactement le même document forcément puisque j'en ai réalisé, il s'agit ici d'une copie, mais donc vous voyez le transfert par FTP se fait sans aucun problème dans un sens comme dans l'autre. Ce que vous pouvez faire également avec FileZilla, c'est créer un nouveau dossier. Si vous voulez mettre un petit peu d'ordre dans votre site web quand vous avez beaucoup de fichiers, eh bien vous cliquez avec le bouton droit de la souris, vous cliquez sur créer un dossier et vous avez donc par exemple si vous voulez mettre toutes vos images dans un même dossier, eh bien vous mettez vos images comme ceci et vous y copiez toutes vos images. N'oubliez pas évidemment que vos liens doivent faire référence à ce dossier dans ce cas-là, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo concernant les liens. Voilà, ceci est donc terminé pour FileZilla. Je vous laisse éventuellement aussi aller voir la vidéo concernant le transfert de fichiers par FTP mais en utilisant Notepad++ parce que ça vous simplifiera fortement la vie lorsqu'il s'agira de modifier votre site. Donc c'est une vidéo très intéressante qui fait exactement la même chose mais d'une autre manière et qui peut être très pratique à utiliser aussi. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt pour une autre vidéo.